Bonsoir à tous et bienvenue à ce premier numéro de notre talk. Le principe de ce talk, c'est vraiment de pouvoir présenter des profils que j'estime être brillants et qui méritent donc d'être connus. Et aujourd'hui, on commence ce premier épisode avec une amie à moi, Stéphanie, que je connais depuis très longtemps. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Clovis. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu aujourd'hui. Le but recherché, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir mettre les étoiles dans les yeux de personnes qui vont nous suivre, notamment les jeunes. Et on commence très fort avec un profil que j'admire, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Tu vas te présenter aux personnes qui nous suivent et nous dire un peu qui tu es. D'accord. Je suis Stéphanie, ancienne économiste de l'NCA d'Abidjan. Je suis maman d'une petite fille au CP. Et on s'est rencontrés à Dabou dans nos années lycée. Il y a de cela, ça fait longtemps. En tout cas, plus de 15 ans. Ça fait longtemps. Je crois que c'était dans les années 2002, 2003 par là. Donc en effet, j'ai rencontré Stéphanie à Dabou, nous étions dans le même lycée et elle va nous parler un peu de cette partie aussi de son parcours. Mais pour vous qui allez continuer à suivre la vidéo, vous allez voir comment son parcours est brillant, d'où elle est partie de Dabou et comment elle a intégré les écoles les plus prestigieuses de Côte d'Ivoire et aussi de prestigieuses écoles à l'international. Alors Stéphanie, de mémoire, tu as fait un parcours scientifique, un bac C. Oui, c'est ça. Voilà. Donc est-ce que tu peux nous commenter un peu ton parcours? Est-ce que tu as fait ton collège, ensuite le lycée, etc. D'accord. Alors, je suis Stéphanie de Dabou. Je suis née à Dabou, donc j'ai fait pratiquement toute l'école maternelle, primaire, secondaire à Dabou. D'accord. J'ai fait le collège catholique Charles de Foucault, qui est juste derrière la paroisse de Dabou. Okay. Et je suis allée au lycée Tiapani de Dabou, notre lycée d'excellence à nous, à Dabou. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. Ah. Et pour la petite histoire, Stéphanie ne va pas le dire, mais on se rencontre là et ce qui nous marque, c'est surtout que c'est elle qui raflait tous les prix. Hein. Elle raflait tous les prix dans sa catégorie. Voilà, dans sa catégorie féminine, dans sa classe. Donc on va dire ici c'est les secondes et ensuite même dans tout le lycée. Parcours très brillant. Avant d'attaquer tout de suite ce que tu as fait dans le, on va dire dans le supérieur, est-ce que déjà quand tu étais au collège, au lycée, tu avais des aspirations, des choses que tu voulais faire en tant que petite fille, on va dire? Oui. Ouais. Mon rêve était d'être médecin quand j'étais enfant. Donc primaire, premier cycle, je voulais être médecin. Et après j'ai switché, je voulais être pilote. D'accord. J'avais vu une vidéo, je pense qu'on a eu sur internet là, d'une dame qui faisait des figures avec son avion dans le ciel, ça m'a plu. Je me dis, je vais faire comme elle. D'accord. C'était ça qui t'avait quand même... mais je ne suis pas pilote. Donc, oui, ok. En fait, c'était l'aspiration, mais voilà. D'accord. Et parlant d'aspiration, est-ce que tu avais des profils, des personnes dans qui tu t'identifiais sur l'échiquier national, même si on n'avait pas Internet à l'époque, à la télé, est-ce que tu voyais des profils brillants à qui tu voulais ressembler? Et si oui, quels étaient ces profils-là? D'accord. Alors, pour la petite histoire, moi, je n'avais pas le câble. Hein. Quand moi, j'étais au collège, au lycée, là, donc il n'y avait pas accès à Canal et tout, sans faire de publicité. Hein, donc je ne savais pas vraiment ce qui se passait. À part quand on a commencé à avoir accès à Internet en 2002, 2003 et tout. Comme je disais, j'ai vu la dame pilote qui a fait ces choses-là. Donc il n'y avait pas vraiment d'informations, de rôle modèle, quoi. À part des amis du lycée, du collège, des amis à moi qui avaient des profils que je trouvais très intéressants. Il y avait une grande sœur qui s'appelle Angélique. Qui faisait la série, c'est vraiment, je l'admirais beaucoup, donc je voulais faire comme elle aussi quand j'étais. D'accord, donc on va dire, si Angélique nous suit, on va dire merci Angélique. Merci un jour. Parce que là, je me rends compte que je ne savais pas trop cette partie-là, hein. Je pouvais penser éventuellement que tu avais eu des rôles modèles que tu voyais, mais donc là, on va dire que la Stéphanie que j'ai connue, c'était vraiment un diamant brut qui s'est formé, voilà, qui s'est formé de lui-même. On va attaquer la partie du supérieur, parce que comme je disais, tu as quand même intégré des écoles assez prestigieuses du pays. Raconte-nous un peu ton intégration dans ces écoles-là, le parcours que tu suis, qui pour moi est quand même assez particulier, et raconte-le de manière à ce que des personnes puissent en être inspirées, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord, merci. Alors je dirais que j'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de chance, parce que Angélique, dont je parlais tout à l'heure, elle a l'INP. Ok. Donc grâce à elle, il y a chez Guinéco, il s'appelait l'INPHB. Auparavant, je ne savais pas. Ok.
Mais l'NCA, c'était une histoire vraiment totalement différente. Je ne savais même pas que cette école existait. D'accord. Et quand j'étais en première, il y a un grand frère à moi, Victor, qui est revenu, qui m'a dit, il a eu le bac 3 ou 4 avant moi. Donc il m'a dit, Oui. une école s'appelle NCA, vraiment, il faut que tu y ailles, elle est super, elle est top et tout. On passe un concours et pour y accéder. Donc quand j'ai entendu le concours, ça m'a intéressé. Ça t'a intéressé? J'aimais bien les concours, il fait plein de concours, mais il y a beaucoup de concours que je n'ai pas remporté. Oui. J'aimais bien ça. Donc j'ai fait le concours de l'NCA sous réserve du bac. Donc pour entrer à l'NCA, le premier niveau, le premier échelon là. Donc je l'ai eu, donc je suis allée à l'NCA. D'accord. C'est comme ça que je suis allée à l'NCA. Et donc j'ai eu le bac, je me suis inscrite aussi à l'INPHB. Et tu as été reçue? J'ai été reçue, mais là, je t'explique que je suis allée à l'NCA. Oui, j'ai été reçue à l'NCA. Mais je vais commencer le cours à l'NCA. Donc on a fait la rentrée solennelle en novembre 2007 là, et puis il y a des gens, on a présenté les différentes filières et tout, puis on a présenté les ISE. Quand le docteur commence à parler des ISE, il dit mais attends, il parle de moi là. C'est quoi l'ISE pour les personnes qui nous suivent? C'est un diplôme d'ingénieur de conception en statistique appliquée à l'économie. Donc à l'NCA, c'est un bac plus 5, mais qui est vraiment dédié à tout ce qui est question d'économie, de développement. Mais on peut faire plein de choses après en fait. D'accord. On a pu dire qu'un ISE peut tout faire. Oui, ils font quand même tout, sauf ils ne sont pas médecins, mais ils savent faire beaucoup de choses. Et donc ça m'a plu, mais donc, quand il a décrit la filière, je me suis rendu compte qu'avec ce que je faisais là, j'allais me prendre 8 ans normalement de temps pour faire ça. Je me trouvais trop jeune quand même pour faire ça. Donc, quelques temps après le résultat de l'NPHB, j'ai été retenue en prépa techno, donc maths sup SP. D'accord. Et le docteur nous a dit, on était une étudiante 2 qui partit à l'NPHB, et il m'a dit, les prépas c'est difficile. C'est très difficile, mais je pense que tu peux faire beaucoup mieux. Donc, si c'est trop difficile, reviens. Donc, fais écrire une lettre là. Fais écrire une lettre pour dire que voilà, je reviendrai si c'est trop difficile. Et puis il me dit voilà, il m'engage à te réintégrer dans la formation. Donc j'ai écrit cette lettre. Et je suis partie à l'NPHB et puis heureusement ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'ai fait les 2 ans de classe préparatoire et puis j'ai repassé le concours de l'NCA pour venir faire le cycle ingénieur à l'NCA d'Abidjan. D'accord. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on a devant nous quelqu'un qui a fait déjà une première entrée sous réserve du bac donc, à l'NCA, qui est reçu, ensuite qui passe le concours de l'INP, qui est reçu, qui termine là-bas 2 ans, et ensuite qui revient à l'NCA pour combien d'années? 3 ans. 3 ans. Alors donc ça, moi je trouve ça déjà très, très exceptionnel, hein, quand même, de pouvoir passer toutes ces étapes-là avec brio. Et avant d'aller un peu plus loin, aussi, j'aimerais revenir quand même sur les conditions de, on va dire, dans lesquelles tu te formes, dans lesquelles tu évolues quand tu es à Dabou. Si tu peux nous parler un peu de comment tes parents, dans quel environnement tu te préparais. Est-ce qu'il y a eu un impact, un rôle de tes parents? Si tel est le cas, c'est peut-être aussi l'occasion de pouvoir en parler un peu publiquement, même si je te sais assez réservé sur ces questions-là. Mais je te pose cette question pour simplement montrer aussi quel peut être le rôle des parents, de l'environnement dans lequel on est, indépendamment de sa situation sociale. Donc, si tu peux commenter un peu cette partie-là de ton collège à Dabou, le lycée aussi, avant d'intégrer ces écoles-là et avant qu'on aborde les écoles, l'international. Voilà. D'accord. Donc, comme j'ai grandi à Dabou, ma maman est enseignante au primaire. J'avais ma mère, ma soeur, puis des cousins à la maison. Donc, ça a été relativement facile, je veux dire ainsi, hein, pour moi, le primaire, le secondaire. Il y a eu beaucoup de chance. Alors, quand tu dis facile, ça veut dire que Stéphanie, elle vient à l'école et puis elle est majeure et voilà. Comment ça se passe? Est-ce que tu avais des méthodes où maman te donnait des méthodes ou des challenges? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier ou ça se faisait tout simplement naturellement? Ça se faisait tout simplement, mais il y a une chose peut-être qui a aidé et qui, je veux dire, qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Hein. Je lisais beaucoup. Donc ça, je lisais énormément depuis toute petite. Je lisais énormément et je pense que ça a facilité un peu les choses, ça m'a façonné un peu. D'accord. Bon, bah ça, c'est déjà très bien. Et quand tu dis que tu lisais beaucoup, on voit que voilà, tu lisais tout et on voit que tu as fait une filière scientifique. Donc on se rend compte qu'il y a un peu cet amalgame aussi qui est fait souvent. Donc c'est bien de le clarifier. Est-ce que tu penses que maman enseignante y a joué aussi un rôle?
Peut-être, je pense que c'est parce que maman est enseignante que j'ai eu accès facilement à la lecture. D'accord. Et que j'habitais juste, elle enseignante, j'ai eu accès facilement à la bibliothèque de l'institution primaire qui était juste à côté de la maison. Donc je pense que c'est une combinaison qui a marché. D'accord. Et j'ai eu accès très tôt aux livres, donc maman achetait des livres. Moi, il n'y avait pas d'autres cadeaux, hein. À part quand j'étais toute petite peut-être, mais c'était que des livres qu'on m'offrait. D'accord. Quand on m'en offrait, d'ailleurs. Oui. Donc c'était que des livres et voilà. Et après, j'ai eu accès à une bibliothèque. En 6e, où j'ai fait la rencontre d'une personne qui, je peux dire, a changé ma vie. Je lis tout le temps. Elle était reçue d'une bibliothèque, c'est une religieuse. C'est une religieuse. Tous ceux qui me connaissent savent de qui je parle. Ouais. Et j'ai passé le clair de mon adolescence en train d'être bibliothécaire bénévole. Donc je lisais tout le temps. On avait avec Epiphanie, une amie qui est juge aujourd'hui, on avait des challenges. Qui lit le plus de livres par trimestre, par mois? Je pense que je vois de qui tu parles. Epiphanie Niamke, voilà. Avec qui on a fait le CM1, le CM2 ensemble et on se challengeait qui allait être première de classe, qui allait être deuxième. D'accord, ok. Avec qui on faisait les challenges de qui a lu le plus de livres et tout. Voilà, donc c'était vraiment ça mon enfance et mon adolescence. Epiphanie qui par ailleurs aussi, sa mère qui était dans l'éducation, si je me souviens bien. Donc je pense aussi que, bon, on ne va pas tirer de conclusion, mais quand même aussi un rôle, je pense qu'il faut tirer le chapeau aux parents qui sont dans l'éducation, qui donnent accès voilà, à tout ça, parce que deux profils très brillants, Epiphanie et toi. Est-ce que dans ton entourage, on avait déjà identifié que tu avais quelque chose de particulier? Je sais que tu n'aimes pas le dire de cette manière, mais moi, c'est ce que je note, et les amis qu'on a en commun le notent aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui avait été identifié? Et si oui, à partir de quand on sentait que tu n'étais pas une élève comme les autres, du fait que tu étais hyper brillante? Oh, ça me dérange un peu quand on dit super brillant. C'est la réalité. Ça me dérange un peu parce que je connais des personnes que moi je juge aussi très brillantes. Non, mais aujourd'hui c'est toi. Clovis, il est brillant, moi je trouve super. Donc c'est pas pour te lancer des fleurs. Ça, on va couper cette partie-là. Je le trouve super, super, super. Et ce qu'il fait, l'impact qu'il a sur moi, c'est incroyable. Alors, je sais pas. Peut-être quand j'étais enfant, plus jeune et tout, peut-être parce qu'il parlait beaucoup. Donc, je pense que les gens ne s'ennuyaient pas avec moi. D'accord. Ils appréciaient beaucoup. Et le fait, comme je disais, que j'aimais beaucoup lire. Donc ça fait que j'étais très tôt exposée à des personnes bon, je dis Dabou, c'est une ville de l'intérieur. C'est pas le d'Abidjan certes, mais c'est toujours une ville de l'intérieur. Donc, comme on dit en Côte d'Ivoire, une ville de l'intérieur. Donc, souvent on est un peu étonné de voir un enfant qui lit bien, qui s'exprime bien et tout. Donc c'était un peu, les gens, Stéphanie, elle s'exprime très bien, elle lit bien et tout, voilà. Donc déjà là, il y avait quelque chose d'un peu... Il a commencé à faire des discours officiels. Voilà, je vois un peu les gens. Écoute, ça c'est déjà très bien. On va attaquer la partie internationale. Et même peut-être avant aussi, on peut rappeler que donc, quand tu sors de l'NCA, si je ne me trompe pas, tu fais déjà tes premiers pas dans le monde professionnel. C'est ça. Tu fais combien de temps déjà avant de retourner à l'école? Parce que là, on va attaquer le... Je suis sortie de l'NCA en 2012. J'ai travaillé 2 ans de retour à l'école. J'ai travaillé dans le secteur privé et puis après le secteur public. D'accord. Avant de retourner à l'école. Avant de retourner à l'école. Et là, tu fais une formation à l'international que tu vas commenter, mais surtout tu intègres par la suite aussi 2 programmes assez sélectifs. J'aimerais bien que tu puisses commenter rapidement ces différentes phases-là. La formation, je crois que c'était un master, je te laisse rentrer dans le détail, et aussi les 2 autres programmes, tu peux les nommer, les processus de sélection, et je pense que ça permettra aux personnes qui nous suivent de voir aussi que tu es resté dans cet élan-là, d'être toujours à la tête. D'accord. Alors, ma formation au Canada, j'ai étudié au Canada, j'ai fait l'École nationale d'administration publique du Québec, donc un peu l'équivalent de l'ENA en termes de nom en Côte d'Ivoire, mais c'est une université. Donc, où j'ai fait une formation en évaluation de politique et programmes publics. Bon, ça peut être assez compliqué, mais c'est pas compliqué. Ok, on te croit. Voilà. Parce que quand je travaillais dans l'administration, je me suis rendu compte, j'ai remarqué une certaine chose qui m'a révolté dans... J'ai fait de l'économie à l'NCA, donc beaucoup d'économie de développement. Et donc on se rend compte qu'il y a certaines limites. Donc quand on est jeune, on est fougueux, on veut tout changer. Là, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, il y a des règles et tout. Je me suis dit, mais pourquoi? C'est des questions que je me posais tout le temps à mon patron. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme si? Pourquoi on ne peut pas faire de telle ou telle manière? Je me regardais comme ça. Voilà.
Et je me suis dit, mais souvent on gaspille de l'argent, on peut l'utiliser de façon plus efficace et tout. Ouais. Et là, donc, je faisais des recherches, puis j'ai entendu parler de l'évaluation des politiques, l'évaluation des programmes. Ouais. Ça m'a intéressé, je vais faire cette formation. J'ai eu la chance de sélectionner, il y a une bourse du gouvernement canadien, une bourse de la francophonie. Okay. Donc, je suis allée, comme ça que j'ai intégré l'ENAP au Canada. Après la formation, je suis revenue, j'ai continué à travailler. Et ça n'a pas suffi. Ouais. J'ai entendu parler de la bourse Mandela Washington Fellow. Okay. Donc, je suis revenue de la formation en 2015. J'ai intégré ce programme-là en 2016. J'ai été sélectionnée aussi Mandela Washington Fellow. Donc, j'ai fait un séjour de presque 2 mois de formation aux États-Unis, à Miami. Okay. C'était intéressant à Miami. Ouais, je m'en souviens, ouais. Voilà, par le gouvernement américain et tout. Et à la suite de ça, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui manquait un peu. Si je voulais donner une dimension plus internationale un peu à mon avenir, parce que je ne parlais pas de carrière, travailler pour le secteur public. Donc, il me fallait une formation en anglais. Je voulais être bilingue. D'accord. Mais je ne peux pas payer une formation. Et étudier gratuitement tout le temps. Tout le temps. Ça coûte excessivement cher d'étudier à l'étranger. Et puis, je n'avais pas eu la bouche evening. Okay. J'ai entendu parler de ça. Déjà par des personnes. Mais la Côte d'Ivoire n'était pas encore éligible. Ok, mais précisons que ton niveau en anglais n'était pas du tout catastrophique, puisque déjà pour postuler à ce programme, voilà, et puis surtout pour ce projet, cette bourse au UK, il faut un niveau d'anglais assez élevé. Mais là, il a bossé. Oui, mais n'empêche que voilà, tu t'es peut-être remise à niveau, mais finalement tu te retrouves. Oui, je me retrouve à être sélectionnée la première année. Ouais. Puis, c'était à Manchester? Oui, j'étais sélectionnée, l'Université de Manchester m'a sélectionnée. J'ai été retenue, je suis allée à Manchester, j'ai fait 1 an, j'ai eu mon master avec distinction. Voilà. Voilà, et puis je suis revenue et voilà. Voilà, donc si on résume, je pense que déjà il y a un fil conducteur, c'est que quand tu sors du lycée, tu fais plusieurs concours. Donc tout ce que tu as cité, c'est limite des concours, puisque quand tu es accepté pour une bourse, c'est comme un concours. Et là, on se rend compte aussi que ton niveau d'excellence ne se limite pas que à la Côte d'Ivoire, parce que tu fais les écoles de Côte d'Ivoire, mais aussi ce master au Canada, ensuite Yali, et ensuite la bourse aussi au UK. Moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai tenu à t'inviter pour ce premier talk. Mais j'aimerais aussi que tu puisses aborder un tout petit peu, avant qu'on ne finisse ce talk, que tu abordes un peu ton évolution, aussi en tenant compte de ton rôle ou de ta condition de femme et de maman. Comment tu abordes ça? Comment tu jongles avec être au UK? J'imagine qu'il y a des sacrifices. Voilà, donc je vais sur ce terrain-là parce que l'idée, encore une fois, c'est vraiment pas de présenter des gens juste avec un parcours, mais c'est pour que des personnes puissent s'identifier précisément à ce que tu fais. Tout à l'heure, on a abordé le fait que tu venais de Dabou, maman institutrice, donc ça veut dire vraiment, tu viens pas de famille aisée tout comme moi, mais tu réussis quand même à faire ce parcours brillant, donc des personnes vont s'y reconnaître. Et là, tu peux parler aussi de ton parcours en tant que femme, de ta condition de femme dans cet univers-là. D'accord. Alors, quand j'allais au Canada, j'étais encore très jeune, donc voilà, il n'y avait pas de contraintes familiales fortes. Ouais. Pareil quand j'allais aux États-Unis. Mais par contre, quand j'allais en Angleterre pour cette formation d'1 an, j'étais maman d'une petite fille qui avait à peine 2 ans. D'accord. Ça a été difficile. De devoir la laisser. De devoir la laisser, mais c'était une situation familiale un peu compliquée aussi à cette époque, hein, ouais. Avec mon conjoint à l'époque. Mais il y a une chose que je voulais en fait donner à ma fille, c'est que rien ne peut l'arrêter en fait. Je voulais qu'elle ait une maman, qu'elle se dise que maman a pu le faire, je peux faire. Je peux aller au-delà de ce que le monde pense que je peux faire. Ou bien les limites auxquelles le monde ou la société peut parfois nous imposer, m'impose de passer au-delà de ça en fait. Je peux le faire. Ouais. Peut-être que c'est trop dur, peut-être qu'une maman c'était difficile, ouais. Je l'ai fait, et un moment, elle voulait me parler, elle dit maman vidéo. Donc c'est comme si c'est une maman qui existe que par vidéo. Ouais. Mais heureusement qu'on avait les appels vidéo, sinon j'imagine les mamans qui ont fait ce sacrifice-là, les années où on n'avait pas internet facilement comme ça. Mais ça a été très difficile. Mais je suis contente parce que j'y suis arrivée et je sais que
elle sera fière et peut-être ça lui donnera envie de faire plus, d'aller plus loin, en fait, de pousser les limites. Je veux dire, on a les limites que l'on s'impose. À part ça, je pense qu'on peut faire, tant qu'on a la vie et qu'on a la volonté, que les opportunités sont là, on peut les saisir. Ah, c'est très bien. On a parlé au début de rôle modèle. Je pense qu'il y a de grandes chances que tu sois son premier rôle modèle. Alors Stéphanie, merci encore pour ton temps, d'avoir accepté de faire ce premier talk. Si tu pouvais faire un petit mot de fin, c'est-à-dire si tu pouvais adresser un petit message aux jeunes filles qui vont te voir à travers cette vidéo, ou même aussi aux jeunes garçons, hein, peu importe, mais aux personnes qui vont se reconnaître, comme je disais, dans ton parcours. Qu'est-ce qu'on fait pour être Stéphanie à ce niveau d'excellence? Qu'est-ce qui motive Stéphanie? Et voilà. Tu me fais rougir, Claude. Non, mais voilà. Est-ce qu'on peut avoir... Parce que moi, je veux qu'on ait beaucoup de Stéphanie. Donc, si tu as un message, un appel à lancer aux personnes qui vont te regarder. D'accord. Merci. Je saisis cette opportunité-là pour parler un peu d'une chose qui, pour moi, est essentielle. Je dirais toujours merci à ces personnes qui m'ont ouvert la voie, je peux dire ainsi. Ce que j'appelle toujours expand the horizon. Ils t'ont ouvert l'horizon. Voilà. Des personnes qui m'ont donné envie de voir autre chose que mon quotidien, ou que ma réalité en fait. Oui. Et je pense que c'est la clé. C'est de ne pas se cantonner à ce qu'on voit, à ce qu'on voit tous les jours, mais de voyager à travers, ça peut être la lecture, comme c'était pour moi. Voilà, c'est vraiment beaucoup de lectures. Beaucoup de lectures qui m'ont donné envie de voir autre chose que ce que je vivais en fait, au quotidien. Et chaque fois, en avoir encore plus envie de découvrir autre chose, c'est ce qui a fait Stéphanie, je peux dire ainsi, parce que j'ai toujours envie de... Ah, mais on peut faire comme ça, mais ça existe. Ah bon? Et tout le temps, donc chaque fois, j'ai eu envie d'en apprendre un peu plus, d'en savoir un peu plus. Et j'encourage tous les jeunes hommes et femmes, donc avoir l'occasion de voyager à travers la lecture, lire de bonnes choses, des documents qui vont nous permettre de... Ça change la vie, ça change la perception, ça change beaucoup de choses. Et c'est aussi un devoir pour nous, moi je te l'ai dit plusieurs fois, je le redis encore ici, de porter cette information-là à l'autre. Et c'est ça notre rôle en fait. Ce que l'on a reçu, il faut qu'on puisse le donner à la communauté. Je ne serais pas là aujourd'hui si ces personnes ne m'avaient pas dit... Tu n'avais pas croisé ces personnes-là et que tu n'avais pas encouragé. Voilà, il y a autre chose. Sors de ce que tu fais, il y a autre chose en plus. Il y a un autre monde après Dabou, il y a d'autres choses à voir. Exactement. Et je me dis, on peut aller aujourd'hui à Témélécro et puis leur dire qu'il y a autre chose après le village, il y a autre chose après la région ici. Il y a un monde qui vous attend. Non, mais ça me plaît que tu mentionnes ça parce que c'est aussi la vision que j'ai. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, justement, il pourra aller beaucoup plus loin avec Internet aujourd'hui et que des petites filles vont te voir, des petits garçons vont te voir et ils vont se dire qu'on peut partir de Dabou et ensuite faire les meilleures écoles de Côte d'Ivoire, NCA, INP, ensuite se retrouver au Canada, aux États-Unis et au UK à travers des concours et par la seule passerelle qui était, on va dire, ton niveau de travail. Voilà. Donc, nous sommes au thème de notre échange. Je remercie Stéphanie d'être venue et je remercie ceux aussi qui nous ont suivis et on va tâcher de pouvoir vous trouver d'autres profils comme ça que vous ne connaissiez pas et qui, encore une fois, selon le but de ce talk, qui pour nous mérite d'être connus. Alors donc si vous connaissez des profils aussi qui méritent d'être connus comme celui de Stéphanie, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à nous contacter directement et on pourra les considérer pour les prochaines conversations. Donc merci Stéphanie pour ton temps, pour cette conversation. Merci et puis on se revoit très vite. À très bientôt. Au revoir et on se dit à bientôt. Bye bye. Bye bye.